Le 18 janvier dernier, le Parti québécois lançait un communiqué afin de proposer un plan pour préserver l'information régionale. C'est sur la télé s'est entretenu avec sa porte-parole nationale, Mégane Perry-Mélançon. Bonjour, Madame Mégane Perry-Mélançon. Bonjour, Madame Bédard. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir discuter de la crise des médias là, qui sévit un peu partout au Québec, au Canada, puis même à l'international. Oui, ben c'est un sujet qui est important pour nous là, au Parti québécois. On a d'ailleurs, on en a fait un des sujets prioritaires là, durant notre caucus qui s'est tenu à Alma la semaine dernière. Donc, c'est un peu ce qui nous amène à parler du plan qu'on a proposé au gouvernement de cette mesure. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour en discuter avec vous. Bon, je sais que vous êtes anciennement député de Gaspé. J'imagine que vous êtes quand même au fait de la crise des médias, surtout en région. Oui, ben oui, on le sent d'abord en région parce que quand on voit un poste qui est coupé dans une télévision communautaire ou bien ben, ça peut mettre tout en péril pour ce média-là. Puis on a tellement besoin d'être informé, pas seulement sur le plan national, mais de ce qui se passe chez nous. Vous le vivez aussi, même en étant proche des grands centres, on veut être au fait de ce qui se passe à plus petite échelle. Alors, vous êtes essentiel comme service et puis c'est dans cette optique-là qu'on a demandé au gouvernement de se presser là, à déposer son fameux plan parce qu'on sait qu'il travaille sur quelque chose depuis quelques années, mais on en parle abondamment depuis au moins 5 ans. Il y avait même eu un mandat d'initiative porté par les parlementaires à l'Assemblée nationale il y a maintenant 5 ans de ça. Il y avait un rapport et qu'est-ce qui en découle? Bien, on attend toujours ces actions-là. Donc, c'est vraiment pour nous important qu'on s'y attaque avant de voir tout notre écosystème médiatique s'envoler et puis qu'il soit trop tard finalement pour garder l'expertise partout dans les petits milieux au Québec. Parlez-moi un petit peu de la problématique. C'est quoi les effets? C'est quoi la crise que l'on vit actuellement? Bien, c'est à plusieurs facteurs. Il y a différents enjeux, puis on l'a bien vu. Je pense que ça a pris une ampleur vraiment encore plus grande avec le boycott Meta, là, bon, l'entreprise Meta qui a notamment Facebook et qui a arrêté de diffuser finalement l'information locale parce qu'elle s'est pas entendue avec le gouvernement pour au moins payer cette circulation d'informations-là. Ce serait la moindre des choses d'aider nos médias locaux à survivre puis de continuer à diffuser sur les plateformes et ne se sont pas entendus à le faire. Donc, c'est un peu ça qui nous plonge dans une crise plus aiguë. Puis, on le voit, bien, ça a mené à l'abolition de 547 postes chez TVA. Alors, cette concurrence-là avec les GAFAM, elle fait mal à nos entreprises locales. Puis, bien, il y a aussi, je dirais, pas un laxisme, mais il y a un laisser-aller au niveau des organismes gouvernementaux qui sont censés d'appliquer un décret pour payer jusqu'à 4 de leurs dépenses publicitaires directement auprès des médias. Ça ferait une nette différence pour bien des médias d'information, d'avoir ces milliers de dollars-là en publicité des organismes. Mais il y a aussi le gouvernement et même des partis politiques qui continuent d'acheter et de sponsoriser sur ces grandes plateformes-là qui sont un peu la source du problème actuel. Alors, il faut qu'on se dote d'une politique officielle au gouvernement, de dépenser intelligemment auprès de nos médias, bien, c'est de s'assurer de préserver la démocratie. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite faire. C'est vraiment l'accès à l'information, la préservation de cette qualité d'information-là qu'on veut sauver. Alors, il faut que le gouvernement s'y intéresse. C'est un des joueurs principaux là, dans le domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que votre humble journaliste vit là, justement le blocage de Facebook. Les citoyens, les gens sont sur les réseaux. Alors, on ne parle pas seulement du gouvernement du Québec ou du Canada, mais on parle aussi des instances municipales, régionales et MRC, les développements économiques, les entreprises, les chambres de commerce. Ils veulent rejoindre les gens. Et les gens, le simple citoyen, on va leur dire, bien, allez plus sur Facebook. C'est pas bien, ça nuit au système, mais ils sont là. Fait qu'il y a comme une impasse. On parle de solidarité, mais de l'autre côté, on doit pouvoir travailler. Qu'est-ce qui bloque? Parce que oui, le gouvernement, il va faire sa part, mais il faut que les gens suivent. Il y a une belle expression que les bottines doivent suivre les babines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien,
C'est sûr qu'il y aura toujours des médias sociaux, les gens sont là-dessus, on veut pouvoir les rejoindre rapidement. Je comprends certaines entreprises qui vont vers le consommateur et puis c'est la façon de les rejoindre, mais peut-être que justement, on serait dû pour soutenir financièrement nos organismes comme les médias qui veulent emprunter le virage numérique. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire présentement? C'est peut-être une façon justement de revoir les modèles d'affaires qui jadis étaient bons. Les médias traditionnels, comme aller chercher son journal au dépanneur, ben, il y a encore une génération qui le fait, mais c'est pas tout le monde qui veut aller justement lire les nouvelles directement dans le papier. Il y a des gens qui vont être accrochés par une nouvelle sur Facebook et qui vont la lire, mais qu'autrement, c'est peut-être pas des gens qui lisent les nouvelles comme telles à proprement parler. Donc, il y a toute une façon de revoir le modèle pour transiter vers le numérique et les plus petits médias d'information n'ont pas les moyens. Donc, je pense qu'en créant un fonds, ça fait partie des mesures du Parti québécois de créer un fonds pour faciliter la transition. Et il y a aussi une façon simple de s'assurer que nos radios, nos télécommunautaires, quand je parlais que il y a plusieurs d'entre elles, l'employé va s'occuper d'un peu tout ce qui est dans l'administration, dans la recherche de contenu, dans le repérage, le démarchage auprès des intervenants, c'est souvent la même personne qui s'occupe de tout et qui diffuse la nouvelle au final. Alors, comment on peut s'assurer de regarnir nos salles de nouvelles, nos équipes d'information, parce que c'est difficile de s'assurer de couvrir tout le territoire quand on a à faire tout par nous-mêmes. Donc, on veut aussi élargir le crédit d'impôt. Présentement, la presse écrite bénéficie d'un crédit d'impôt pour la masse salariale. Alors, si on avait, là, c'est à 35 il faudrait peut-être revoir aussi ce chiffre-là, mais aussi de l'élargir aux médias électroniques pour pouvoir embaucher plus de travailleurs dans nos salles de nouvelles. Je pense que ça vous donnerait un peu un souffle, un second souffle pour traverser la crise. Une autre proposition dans le plan à ce niveau-là, c'est de créer un petit CRTC Oui. version Québec. Est-ce qu'on veut refaire le même modèle? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette avenue? Bien, c'est de s'assurer que le conseil, finalement, travaille selon les orientations de la presse québécoise. On n'a pas toutes les mêmes réalités. C'est gros, ce conseil-là, pour s'occuper de l'ensemble des médias. Et on voit que la représentation québécoise n'est pas toujours si simple. Je pense que vous en savez quelque chose parce que c'est une entité avec laquelle vous travaillez. Donc, de l'amener à une échelle locale ici, bien, nationale, au point de vue Québec, là, pour nous, bien, ça se permettrait d'avoir un meilleur arrimage avec les besoins là, de nos médias d'information. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment implanter un conseil de radio, diffusion et télécommunications qui est québécois. C'est quand même un grand défi, Oui. sans jeter la pierre au CRTC, mais tout ce qui est l'encadrement web et numérique accuse un retard flagrant. Comment qu'on voit ça, l'encadrement du web au niveau du Québec, là, dans ce cas-ci? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Là, ce qu'on entend, c'est que c'est assez rigide au niveau des normes et des règlements avec le CRTC. Alors, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir cette flexibilité-là, justement parce qu'on traverse de grands changements générationnels et dans la façon qu'on consomme nos nouvelles. Donc, c'est de s'assurer d'être agile dans tout ça. Alors, c'est un peu pour ça que de décentraliser, d'amener ça au niveau du Québec, c'est certain que ça permet une meilleure flexibilité, comme je le disais, donc autant sur le web pour la transition numérique que pour la survie de nos médias plus... Ça nous amène à un autre sujet qui est quand même très préoccupant, les fausses nouvelles, les fameuses fake news, parce qu'on consomme un petit peu n'importe comment ou n'importe quoi, d'où l'importance de soutenir les médias locaux. Mais c'est quoi le danger des fausses nouvelles? Ah, ben c'est sûr que c'est un gros danger. Ça va c'est un peu partout autour de nous. Puis
c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même capacité à voir qu'il y a une attrape. Bon, on voit toutes sortes de dérives par rapport à ça. Et au point de vue politique aussi, ça peut être dangereux parce que les partis ont chacun leur position. Puis bon, si en plus d'essayer de se faire une tête sur les programmes électoraux, les engagements, ben on a des informations qui sont même pas véridiques, ça devient une attaque envers la démocratie finalement, cet enjeu-là de fausses nouvelles. Donc oui, ça prend un encadrement. Ben je pense que là, c'est beaucoup fédéral, tout ce qui concerne les activités en ligne, le web et tout ça. Donc là, on essaie de trouver là où on peut intervenir. C'est pour ça qu'un CRTQ au lieu d'un CRTC, pour nous, ça fait déjà une différence. Mais oui, puis la fausse nouvelle, si on veut la contrecarrer, ben, c'est de s'assurer que nos médias soient en bonne santé financière et capable d'encore diffuser cette nouvelle-là de qualité. Donc, je pense qu'il faut avoir une intervention directe du gouvernement pour s'assurer de la survie des médias. C'est un des phénomènes qu'on voit avec les fausses nouvelles, c'est ça, c'est qu'ils prennent beaucoup de place dans l'écosystème parce Meta en est un exemple là, de ne plus diffuser les vrais grands médias d'information. Mais il y a un vide médiatique. Un vide médiatique. Ben, laisse la place aux influenceurs qui deviennent les nouveaux journalistes et ils ne sont pas nécessairement crédibles. C'est dangereux pour la démocratie? Ben oui, parce que nos journalistes, ils ont tout un parcours, ils ont toute une expérience, mais ils ont aussi une expertise qu'on va chercher. Je pense à la relève, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui sont formés présentement pour aller faire du journalisme. On veut s'assurer qu'ils continuent dans cette voie-là. Alors, c'est important de redorer l'image aussi du journalisme et de s'assurer d'avoir des gens qui ont la crédibilité, comme vous le dites, pour faire le travail, mais aussi tout le parcours que ça prend. Donc, on ne s'invente pas journaliste du jour au lendemain. C'est un métier qui est hyper important, qui est essentiel selon nous au Parti québécois. Donc, on veut que ces gens-là continuent de faire leur travail et d'être épanouis dans leur travail aussi, c'est important. Donc, de s'enlever le plus de charges possible ou au moins d'avoir de l'aide financière. Je pense que c'est là le gros nerf de la guerre actuellement. Puis moi, j'ai confiance qu'on peut sauver nos médias locaux d'information parce qu'on le doit à nos citoyens. Moi, c'est une question d'équité régionale aussi de voir que tout le monde a accès à la même information locale. C'est important pour moi. Ça fait partie de nos priorités. Puis c'est pour ça qu'on a déposé le plan là, la semaine dernière pour essayer d'avoir rapidement là, une intervention du gouvernement là-dessus. C'est fondamental. Et peut-être que ce plan-là pourrait devenir éventuellement un projet de loi? Oui, bien, on a justement dans nos proposition, là, si je revois, pour le CRTQ, mais c'est sûr qu'il y aurait certainement quelques changements à faire au niveau législatif là, pour mettre en place le projet. Là. Mais on voulait aussi revoir, peut-être modifier le régime fiscal quand on parlait de publicité. Ben, ça pourrait peut-être être plus payant au niveau fiscal d'encourager nos médias plutôt que n'importe quelle autre plateforme qui est pas un bon citoyen corporatif, pour pas commencer à nommer. Là. Mais justement, je pense qu'il faut revoir un peu nos méthodes de comment on peut compenser pour tout ce qui n'a pas été fait dans les dernières années finalement et qui nous amène aujourd'hui à cette crise-là qu'on vit dans les médias. On parle d'un projet audacieux en espérant qu'il puisse avancer au cours de la prochaine année avec une intervention solide pour aider nos médias québécois. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. À bientôt.